Les chenets, ça vient des Cantous. Le fondateur de la maison, il faut peut-être commencer par là, non? Monsieur Bécher, qui était le directeur de la clinique La Montagne, une clinique qui était protestante, qui existait, une très ancienne clinique, qui existait depuis le 19e siècle. Et ce monsieur, le directeur, avait plein d'idées et il a créé beaucoup d'établissements, de services en faveur des personnes âgées. Il a créé un service de soins à domicile, un service d'aide ménagère et le sommet, c'était les chenets. Alors à l'époque, il y avait une notion qui était très en vogue, ça s'appelait les cantous, qui étaient installés à Royer-Malmaison. L'idée, c'était des petites unités de vie pour des personnes désorientées. Et ces personnes participaient à la préparation des repas, enfin à la vie d'unité. Donc M. Bécher a eu envie de reproduire ce schéma ici, dans Cantou, Chenets. Quand je suis arrivé, on m'a dit que la maison avait été conçue pour supporter un étage supplémentaire. Effectivement, il y avait 3 étages à l'époque. Donc, dans les années... Ça a commencé en 2008, on a eu l'idée de construire cet étage. Parce que d'abord, on manquait de... Il faut voir, la conception de la maison, c'était 6 unités, 6 chenets. Et dans ces chenets, il y avait des maîtresses de maison qui étaient censées tout faire. L'entretien, la préparation des repas, l'animation des chenets, etc. Et il n'y avait pas de locaux communs en fait. Chaque unité était censée être autonome. Alors c'était un projet superbe, ambitieux, mais qui avait beaucoup de lacunes au niveau de sa réalisation, notamment pour l'accueil de personnes un peu dépendantes. Quand le projet a été conçu, on ne parlait pas trop encore de personnes dépendantes, mais 5 ans après, 5-6 ans après, la demande avait beaucoup évolué. C'est quand je suis rentrée, la porte d'entrée, donc je suis entrée, et j'ai regardé le sol, et j'étais en train de me dire, est-ce qu'il ne faut pas enlever ses chaussures pour rentrer? C'était propre, et ça brillait. Le sol, on avait l'impression que c'était un miroir. Voilà, ça c'était ma première impression quand je suis rentrée. Je suis en train de me demander, est-ce que je ne vais pas salir le sol? Mes souvenirs, je peux dire une bonne accueil, déjà qu'on m'avait vraiment accueilli. La personne qui m'avait accueilli, j'étais surpris parce qu'au début je ne savais pas que quand on venait commencer, il faut faire la cuisine, on préparait. C'est nous qui préparons. Tout ce que les gens mangeaient, les petits déjeuners, à midi, les soirs, nous, on faisait tout. Mais moi, au départ, je ne savais pas. C'est Lisette qui m'avait accueilli. C'est elle qui m'avait montré comment faire les entrées. Parce qu'elle était là déjà une année avant moi. 2 ans même, je crois. Parce que moi, on s'est suivi avec Safia. Donc, Lisette après, Safia et après moi. Donc, une année d'écart. Même pour notre embauche, on a embauché Safia avant moi et moi après. Le financement des chenets, il y a eu des aides de la mairie, de la Cité des Fleurs. Et de l'État. Ah oui, alors les financements habituels de l'État pour ce genre de projet. Et puis pour finir le financement, parce que c'était un peu compliqué sur la fin, des caisses de retraite qui ont réservé des lits sur une durée de 35 ans. Ça se termine d'ailleurs l'année prochaine, en 2026, ce qui leur donnait une priorité d'accès. M. Bertin, c'est lui qui m'a formée. J'ai été formée par M. Bertin, moi. J'ai fait 6 ans vacataire dans les étages et il n'y avait pas de poste ni d'aide-soignant ni de maîtresse de maison.
Donc un jour, il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, voilà Safia, j'ai un poste à vous proposer. Mais j'ai rien dans les étages. Donc il y a Marcel qui part à la retraite, qui fait un petit peu de secrétariat. Donc je vous propose son poste. Ah ben je lui dis, monsieur, moi j'ai jamais fait de secrétariat. Et il m'a dit, bon c'est facile, hein, enregistrer des chèques, répondre au téléphone, c'est pas difficile. Hein. Il m'a dit, vous connaissez tous les résidents parce que ça fait 6 ans que vous êtes vacataire. Vous travaillez dans tous les étages, donc vous connaissez les familles, les résidents. Et comme ça, ben, je vous vois très bien, moi, à l'accueil. Hein. Oh là là, j'ai dit, monsieur, moi, je ne veux pas accueillir comme ça les gens, répondre au téléphone, tout ça. Non, 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 il m'a dit, je suis sûr que vous allez réussir. Voilà, je vous propose le poste. Marcel part à la retraite. Vous allez rester avec elle 2-3 jours à l'accueil, où elle va vous apprendre, et puis voilà, vous allez faire l'accueil. Et à la Fétiche, ça fait 27 ans que je suis à l'accueil. Je crois du projet des fondateurs d'avoir un établissement moderne qui reste encore moderne 30 ans après. Alors, je sais que l'architecte, il est décédé très vite. Je crois qu'il a. Alors, il y a une plaque à son nom en bas dans l'entrée. On a eu la chance, dans les années 90, j'ai pu recruter un peintre, il était décorateur. Lui, sa spécialité, c'était les trompe-l'œil. Et bon, il trouvait plus, enfin, il cherchait du travail. Enfin, j'ai pu l'embaucher, il a fait un travail extraordinaire. Il est resté une quinzaine, oui, 12-13 ans dans la maison. Il a repeint toute la maison, petit à petit. Les chambres, au fur et à mesure que les résidents partaient, enfin quand il se fallait rénover la chambre, il la faisait. C'était un bon professionnel et en plus il avait un côté un peu artiste. Quoi. Enfin, et il avait il doit encore y en avoir quelques-uns dans la maison. Il avait fait un grand trompe-l'œil à l'accueil, sur le mur où il y a les. L'association des Chenets, qui a géré l'établissement, comme toute association, on avait du mal à recruter des administrateurs, à renouveler le conseil d'administration. D'autant plus, une question des Chenets, c'est qu'on n'avait pas d'histoire en fait. C'est court. Quand je parle de l'association La Montagne, ça datait du 19e. La Cité des Fleurs, c'est pareil. Il y avait une tradition, une longue histoire. Il n'avait pas trop de difficultés dans ça pour recruter, enfin pour trouver des administrateurs. Ici, c'est pas pareil, on n'avait pas de passé, tout s'est créé rapidement. Donc l'association et puis la gestion des établissements devenait de plus en plus difficile. Tout se complique. Hein, il fallait des administrateurs compétents. Enfin bref, pour toutes ces raisons, l'association ne pouvait pas continuer toute seule, et notamment avec mon départ en retraite, qui était prévu en 2015. D'où l'idée de se rapprocher de la fondation des Diaconesses de Reuilly, qui était installée à Versailles, et qui gérait déjà pas mal des cliniques. Enfin maintenant je crois que ça a changé, je ne suis plus tellement au fait, mais qui gérait des cliniques, des établissements, et qui reprenait à l'époque pas mal d'établissements comme les nôtres, en Ile-de-France. Donc, tout naturellement, c'est vers eux qu'on s'est tourné. Meilleur souvenir, ben, c'était Noël. La décoration, le sapin. Meilleur souvenir au Chenets, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup.
les fêtes qu'on faisait au Chesnay. Toutes les fêtes, c'était magnifique. Avec les familles, etc. La pièce était beaucoup plus grande et on a fait vraiment des superbes repas, vraiment. Et c'était animé, tous les ASH, on les appelait à l'époque les maîtresses de maison, les soignants, ils descendaient, on faisait le service, c'était vraiment convivial. Et à la fin, ça finissait toujours par une fête. Les gens, ils dansaient, ils s'éclataient, quoi. Voilà. Ça, c'était des beaux souvenirs en Chine. Nous sommes en guerre. Souvenir, je pense c'est quand on a appris que monsieur Laiville il partait à l'hôpital et j'ai vu vraiment la panique chez tout le monde. Moi je pense que je réalisais pas parce que j'ai jamais vraiment eu peur du Covid et disons que je me sentais jeune, j'étais là c'est pour les vieux quoi. Mais c'est vrai que quand monsieur Laiville qui est pas si vieux que ça est parti à l'hôpital et j'ai vu vraiment tous les collègues qui étaient paniqués en fait par cette maladie, là j'ai dit ok il se passe quelque chose de grave quoi. Et là j'avais un peu moins envie de rigoler que d'habitude quoi. Ça a été terrible. En même temps terrible, en même temps c'était une grande expérience. Parce que c'est vrai qu'on parlait des épidémies, j'avais jamais connu. Et là c'est la première. Et vraiment c'était... je sais pas, moi je me serais cru dans un film pratiquement quoi. Pratiquement parce qu'en fait il y avait que les soignants qui sortaient. Les soignants et les livreurs et les caissières qui sortaient pour aller travailler. J'ai pas connu le confinement, moi, je veux dire. J'ai pas connu le confinement. Donc je sortais avec ma voiture, les rues étaient vides, etc. Je me serais cru dans un film. Et puis ça m'a permis de voir aussi la solidarité. Parce que, par exemple, Pauline, qui était animatrice, en train d'aider pour faire des toilettes, il y avait Nicolas, etc. Tout le monde a mis les mains à la pâte, même si c'était très très compliqué. Et aussi de voir les collègues tomber un par un aussi, tomber malades un par un. Il fallait tenir le coup. J'avais l'impression qu'on allait toujours être en sous-effectif. On ne savait pas s'ils allaient revenir. Voilà. En fait, ma femme, elle est venue faire son stage d'aide-soignante ici au Chesnay. Et c'était quelqu'un que j'ai vu très peu, en fait. Je la voyais passer de chambre en chambre. Et à chaque fois, je regardais, mais j'arrivais jamais à voir son visage. J'étais là, bon, elle est grande, blonde. Et en plus, elle était en stage avec l'une des aides-soignantes qui s'appelait Amel, qui était l'une des plus dures au niveau des notes, etc. etc. était très exigeante par rapport aux aides-soignantes. Et je commence à lui poser des questions. Et elle me dit, elle laisse-la tranquille, hein, parce qu'elle est sérieuse et tout. Elle fait très bien son travail, etc. etc. Donc, et une fois, elle était venue faire ce qu'on appelait des démarches de soins dans le bureau du médecin.
Et c'est là que j'ai fait contact avec elle en lui demandant directement son numéro de téléphone. Voilà. On s'est même pas parlé et je lui ai dit tu veux pas me laisser ton numéro de téléphone? Elle me dit ouais, pourquoi, etc. Bah, je lui ai dit on aimerait bien faire connaissance. Et elle s'était barrée. Et donc je la voyais toujours travailler. Et le dernier jour de son stage, on s'est retrouvés devant l'ascenseur en train de descendre des résidents. Je dis ça va. Et avant de descendre, elle me tend un papier, elle le met là comme ça, et c'était son numéro de téléphone. Bon, on va s'arrêter là, je vais pas raconter la suite. Parce Oui, que bien ça, tout le monde, voilà. Ouais. Et maintenant on est mariés, on a 2 enfants. Une fille de 18 ans et un garçon de 16 ans. Voilà.